Bonjour les étudiants chimistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais reprendre un type de question qui sort souvent et sur lequel malheureusement on a beaucoup de mauvaises réponses. Donc il s'agit de prévoir, on va dire, l'allure d'une plaque de chromatographie sur couche mince. On va se placer dans un exemple où on a une synthèse très simple. Donc pour mes étudiants, une des synthèses qu'on avait au dernier DS. Et l'idée, ça va être de voir en raisonnant sur la polarité, la proticité du réactif et du produit, qui doit migrer le plus sur la plaque. Alors, je rappelle que j'avais fait une vidéo, la toute première vidéo de la chaîne Blablaro au Labo, sur la chromatographie sur couche mince qui est très complète, donc je vous remets la fiche pour aller voir si jamais vous n'êtes pas au point là-dessus. Donc là, moi, je vais reprendre uniquement, me focaliser sur cet aspect-là, la migration des composés et la prévision des rapports frontaux. Et ensuite, à la fin de cette vidéo, je vous donne un petit exo qui sera corrigé dans la vidéo d'après. Allez, on s'y met tout de suite, c'est parti les chimistes. Voilà, donc la synthèse qui nous intéressait, c'était la suivante. On partait de ce composé-là, on va l'appeler le composé 1, qui comporte une fonction hétéroxyde et une fonction cétone, qui réagissait avec un organomagnésium mixte, et puis après hydrolyse acide, on obtient un produit. Donc là, l'organomagnésium va faire une addition nucléophile, et après hydrolyse, on obtient un alcool tertiaire. Bref, ça, je ne vais pas détailler parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'allure de la chromato. Donc normalement, si vous ne plantez pas, on obtient le produit suivant, qui va être, on va l'appeler, bon, dans le DS c'était le composé 3, mais peu importe, mais on va l'appeler composé 2. Et donc à partir de là, je vous demande de dessiner l'allure de la plaque de chromatographie. Question implicite, c'était évidemment montrer si c'est 1 ou si c'est 2 qui a le rapport frontal le plus élevé. Donc déjà, un petit rappel, sur une plaque de chromatographie, en surface, en fait, vous avez des groupements silanol. Donc on imagine que là, je représente la surface de ma plaque de chromatographie. Et en fait, en surface, je vais avoir des groupements SiOH. Donc le silicium, il fait toujours 4 liaisons. Donc je vais me retrouver avec des structures un peu comme ceci. Tac. Donc ce qu'il est important, c'est qu'en fait, ces groupements silanol sont des groupements qui sont polaires et protiques. Donc quand vous faites des plaques de silice, la phase stationnaire est polaire protique, si bien que pour les composés à séparer, plus ils vont être polaires et protiques, plus ils vont s'accrocher sur la phase stationnaire et vont migrer du coup moins rapidement. D'accord ? Autrement dit, plus un composé est polaire protique, plus son rapport frontal va être faible. Pour rappel, le caractère protique va être plutôt lié du coup aux liaisons hydrogènes. Mince, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Hop, aux liaisons hydrogènes. En fait, un composé protique, ça va être par exemple un alcool, comme ici. C'est un composé qui peut faire des liaisons hydrogènes avec lui-même. Alors que par exemple, dans le cas de la cétone que nous avons ici, on va dire qu'il est accepteur de liaisons hydrogènes, c'est-à-dire qu'en face d'un groupe protique, il peut y avoir des liaisons hydrogènes, mais il ne sera pas donneur de liaisons hydrogènes dans le sens où dans le corps pur, il n'y a pas de liaison hydrogène. Okay ? Et pour le caractère polaire, ça va plutôt mettre en jeu les interactions de Van der Waals, d'accord ? Donc je ne fais pas le rappel complet, mais dedans on va trouver les interactions de Kizom entre les moments dipolaires permanents, les interactions de Debye entre moments dipolaires permanents et moments dipolaires induits, et enfin les interactions de London entre moments dipolaires instantanés. Si jamais vous souhaitez vraiment que je fasse des rappels sur ces notions-là, vous me le dites en commentaire et je verrai pour vous faire une petite vidéo. Quoi qu'il en soit, revenons à notre exemple. Nous on se trouve ici avec un groupement cétone, ici donc qui est polaire, parce qu'on a bien un moment dipolaire permanent, mais aprotique, parce que il n'est pas donneur de liaison hydrogène. Et de ce côté-là, j'ai un groupement alcool, qui est polaire protique. Polaire protique, qui va donc faire des liaisons hydrogènes avec la silice. Je rappelle au passage les ordres de grandeur des énergies. Les liaisons hydrogènes, c'est quelques dizaines de kilojoules par mol. On dit souvent 10 à 40 kJ par mol pour les petites molécules. Les Van der Waals, on est pour des petites molécules de l'ordre de quelques kilojoules par mol. Ça veut dire qu'il y a un ordre de grandeur d'écart. Donc les liaisons hydrogènes restent quand même les premières interactions à regarder. Bon, une fois qu'on a dit ça, en fait, on a tout dit. On va pouvoir représenter l'allure de la plaque. Donc, quand vous représentez une allure de plaque, pensez toujours à mettre évidemment la ligne de dépôt. Donc sur la ligne de dépôt, ici, on va déposer au minimum l'échantillon censé contenir, alors le composé 1, je vais mettre réactif, l'échantillon produit, et puis on
on pensera à faire apparaître évidemment le front de l'éluant. Donc nous, on prévoit, sachant que l'alcool est polaire protique, qui va migrer moins haut. Donc pour le produit, on aurait a priori plutôt quelque chose comme ça, et le réactif va arriver plus haut. Je rappelle au passage que le rapport frontal va se définir par le rapport entre la distance D parcourue par le composé analysé sur la distance grand D parcourue par l'éluant. Et donc le rapport frontal, dans ce cadre-là, ça sera petit d sur grand D. Voilà les chimistes, j'espère que c'était assez clair. Je finirai par une petite question, vous pouvez me répondre dans les commentaires. Comment vont être influencés les rapports frontaux des composés analysés si on augmente la polarité de l'éluant? Voilà, je vous laisse me répondre de manière argumentée, et puis sachez que vous pouvez trouver la réponse dans la vidéo initiale sur la chromatographie sur couche mince, comme je le disais, qui est assez complète. Et enfin, on va terminer avec cette application-là, que je corrigerai dans la prochaine vidéo, donc je vous mets la copie d'écran. Voilà, donc celui-là il est un peu plus subtil, je vous dis simplement de mettre pause, je vais vous mettre aussi le lien, je vais vous mettre un lien en description, mais vous pouvez mettre pause pour voir l'énoncé. L'idée ça va être d'expliquer le plus précisément possible l'ordre des rapports frontaux entre orthonitrophénol, métanitrophénol, paranitrophénol. C'est un exercice un petit peu plus subtil, ça va demander d'analyser un peu plus de choses au niveau des interactions. On voit qu'il y a deux groupements qui sont reliés, qui sont conjugués avec le cycle benzénique au centre. Donc voilà, ça vous demande de vous poser 5 minutes. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà. Quant à moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude sur mon site internet blablaro-chimie.fr si vous voulez plus de contenu. Et je vous retrouve dans la vidéo suivante. Allez, travaillez bien.